Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. C'est l'une des priorités actuelles du gouvernement camerounais, la lutte contre Boko Haram. D'importantes mesures de sécurité ont été prises le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria pour empêcher toute attaque éventuelle du groupe terroriste. Vers la mise en place d'une haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption au Togo, une décision jugée nécessaire au vu des conséquences de ce fléau sur le tissu économique et social. Et puis, un retour sur la 4e édition de la Fashion Week de Kigali, un événement auquel ont participé de nombreux stylistes et modélistes venus de toute l'Afrique de l'Est. Boko Haram multiplie les actions en Afrique de l'Ouest. Le groupe terroriste a tué un soldat camerounais ce samedi dans une ville du nord du Cameroun après s'être emparé 2 jours plus tôt d'une localité nigériane voisine du Niger. Le groupe terroriste qui mène ses actions depuis ses bases de l'état de Borno, situé dans le nord-est du Nigeria, intensifie les incursions dans les pays frontaliers, notamment au Cameroun. Le Cameroun, justement, qui a décidé de réagir en déployant des renforts militaires dans l'extrême nord. Et sur place, les combats font rage, d'autant plus que de sources militaires, le groupe terroriste a pris possession d'une trentaine de blindés de l'armée nigériane. Un véritable arsenal qui fait craindre de nouvelles attaques. Reportage de Narcisse Doumbé, notre correspondant au Cameroun. La guerre contre la secte islamiste Boko Haram s'intensifie sur le terrain et prend une nouvelle dimension. Ennemis asymétriques au début du conflit, les combattants islamistes n'hésitent plus par moments à se positionner comme une force militaire pour attaquer les positions de l'armée camerounaise. Suite aux attaques contre les casernes de l'armée nigériane dans les états de Borno, Yobe et Adamawa, le groupe terroriste a amassé un important arsenal. De sources militaires, une trentaine de chars blindés et d'importantes quantités de munitions telles que des roquettes font partie de ce butin. En 6 mois, près de 18 attaques et de nombreuses tentatives d'infiltration ont été constatées dans l'extrême nord du Cameroun, le long de la frontière avec le Nigeria. Des attaques repoussées avec succès par les forces de défense camerounaises. Avec tous les moyens, la logistique, l'arsenal que le haut commandement a déployé, la population est rassurée. La victoire, l'espoir de nos forces, ce n'est un secret pour personne. Les faits, comme vous le dites en journalisme, parlent d'eux-mêmes. Donc nous nous attelons maintenant là au problème économique pour la reprise. Vous savez que le chef de l'État a débloqué plusieurs milliards pour le compte de la région de l'extrême nord. La fermeture de la frontière avec le Nigeria, principal fournisseur de cette région en produits de première nécessité, ainsi que les mesures de sécurité prises par les autorités locales, commencent à avoir un impact sur l'économie de la région. La note de service qui demande qu'on ne circule plus à 20 heures, n'est-ce pas, fait en sorte que les activités nocturnes sont vraiment bloquées et ça freine l'économie du pays. Ce qui se passe dans les frontières au Nigeria font en sorte que le carburant devient cher, même dans les stations, on ne trouve plus de carburant. Les gens vont acheter du carburant, n'est-ce pas, dans les stations pour revendre au quartier à des prix plus cher. Fondé en 2002 par Mohamed Youssouf à Maïdougouri au Nigeria, Boko Haram est considéré comme une secte de la mouvance salafiste proche d'Al-Qaïda. En face des canons des combattants djihadistes, l'armée camerounaise manœuvre pour protéger son intégrité territoriale en attendant la mise en place et le déploiement d'une coalition internationale. Vers la mise en œuvre d'une haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées au Togo. Il s'agit d'une autorité administrative indépendante qui sera chargée exclusivement de la prévention de la corruption et d'une collaboration active avec l'institution judiciaire. Anan Faro. Selon les estimations, la corruption coûterait aux États africains un quart de la richesse produite sur le continent. Pots de vin, dessous de table, commission contre ce fléau, de nombreux pays ont décidé de s'armer. C'est le cas du Togo qui a décidé la création de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. L'objectif est de faire barrage aux conséquences qu'a la corruption sur le tissu économique togolais. On ne peut pas quantifier exactement avec précision ce que coûte la corruption au Togo, dans la passation des marchés publics, dans les surfacturations, dans les fausses factures, dans la concussion. Alors, il y a toute une série de choses comme ça qui faisaient effectivement qu'il y avait beaucoup de déperdition d'argent
et de recettes pour l'État. Moins de pertes fiscales et douanières, des guichets uniques et des agences de régulation des marchés publics existent déjà au Togo. Par le biais de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption, l'État togolais souhaite renforcer les dispositifs répressifs de la corruption. Tout cela va effectivement dans le bon sens, mais prend du temps. Combattre la corruption, ça n'est pas une affaire d'un jour ou de 2 jours, hein. C'est vraiment dans la durée pour amener au changement des mentalités. Depuis le mois de septembre, un numéro vert permet également aux contribuables togolais de dénoncer des cas de corruption présumés au sein de la douane et du service des impôts. La démarche peut également s'effectuer par mail et par courrier. En bref, une réunion des pays contributeurs de troupes au Mali est prévue ce mois de novembre au Niger. Elle a pour objectif de plancher sur les voies et moyens de sécuriser le nord du Mali. Une priorité, d'autant plus que selon le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, les groupes armés auraient recruté de nouveaux combattants. Mise en œuvre en 2015 de la régionalisation avancée au Sahara occidental. L'annonce a été faite ce jeudi par le roi du Maroc Mohamed VI. C'était à l'occasion du traditionnel discours célébrant la Marche verte, un événement qui avait permis la récupération 39 ans plus tôt du Sahara sous occupation espagnole. Explication avec Marina Vanier. Le Maroc réaffirme sa volonté de régionalisation du Sahara occidental. Le roi Mohamed VI a annoncé ce jeudi un plan d'autonomie d'ici 2015 pour ce vaste territoire de moins d'1 million d'habitants. Cette annonce intervient alors que le Sahara occidental est l'objet de conflits depuis 1975. Le Maroc a toujours proposé une régionalisation du territoire, tandis que le Front Polisario défend l'idée d'organiser un référendum pour les Sahraouis qui pourrait inclure l'option de l'indépendance. Alors, l'idée de décentralisation au Sahara occidental ou du Sahara occidental ou la régionalisation du Sahara occidental comme étant une solution à ce conflit-là est probablement une vieille idée marocaine. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que le Maroc considère que la régionalisation est une solution globale d'abord pour le Maroc lui-même et ensuite pour l'idée du Sahara occidental comme étant une effectivité de la position du Sahara occidental par ce pays. Des négociations entamées depuis une dizaine d'années par l'ONU sont toujours restées dans l'impasse, les deux parties campant sur leur décision. Pour de nombreux observateurs, une solution globale avec toutes les branches impliquées est obligatoire pour mettre fin au conflit. Toujours est-il qu'elle peut évidemment d'une part marquer l'irritation des voisins du Maroc, de ses amis, de ses alliés. Elle peut aussi en même temps être une solution envisageable. En tout état de cause, il n'y a pas de solution pour la question du Sahara occidental si elle n'intègre pas les voisins, les pays concernés, les populations du Sahara occidental elles-mêmes et surtout les Nations Unies, parce que ça reste tout de même une question de droit international posée par le Conseil de sécurité pour lequel il y a un envoyé spécial depuis très longtemps. La République arabe sahraoui démocratique est un État proclamé depuis le 27 février 1976 par le Front Polisario. Depuis son siège à Alger, le mouvement revendique la souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, alors que le Maroc en contrôle 80%. Culture à présent, le rideau est tombé ce vendredi sur la Kigali Fashion Week 2014 au Rwanda. Une semaine de mode qui a vu la participation de nombreux stylistes et modélistes est-africains à l'occasion de mettre en exergue leurs talents afin de valoriser une industrie de la mode en pleine expansion au Rwanda. Voyez ce reportage d'Olivier Diacotan, notre correspondant sur place. Promouvoir de plus en plus les talents des créateurs de mode, particulièrement du Rwanda et aussi de l'Afrique de l'Est, tel est l'enjeu de la semaine de la mode de Kigali. Un événement qui s'est déroulé du 3 au 7 novembre 2014 dans la capitale rwandaise. Une 4e édition qui a regroupé environ une vingtaine de stylistes de la dite région et même de la Zambie. Les 10 créateurs ont proposé au public différentes gammes de vêtements, des lignes qui valorisent notamment le mode vestimentaire africain. Le kitenge est une spécialité de l'Ouganda et c'est ma ligne de vêtements. Je l'utilise pour montrer l'unité et cela connaît du succès. Ce n'est que du tissu oriental mixé avec juste des motifs africains, souvent ou des motifs africains seulement. Les gens commencent à s'habituer à la fashion industry ici au Rwanda. Et ça s'améliore jour après jour. L'industrie de la mode du Rwanda est en phase embryonnaire, mais connaît quelques progrès ces dernières années. Des avancées qui lui ont valu d'intégrer récemment le Conseil de la mode du Commonwealth.
Toutefois, certains défis infrastructurels restent à relever pour un véritable essor des stylistes rwandais. Cet événement a pris de l'envergure aujourd'hui, donc nous avons besoin de grands espaces et de partenaires pour nous financer. Plusieurs ateliers ont servi de cadre pour renforcer les capacités des participants de cette année. Le Rwanda a été représenté par 12 stylistes au cours de cet événement. Plusieurs mécanismes comme la construction d'écoles spécialisées sont également en train d'être mis en place pour rehausser l'industrie de la mode du pays des 1000 collines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.